Mes très chers élèves et mes très chers viewers, suite à la demande d'une de mes élèves, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale pour un écrivain. Et j'ai décidé de parler de Voltaire, le seul et l'unique que j'apprécie. Des écrivains classiques français, il y a deux œuvres dont on va parler, c'est Candide et Zadig. Ces deux livres, ces deux contes philosophiques, je vous les conseille très 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 fortement pour ceux qui veulent découvrir la littérature française. Il va y avoir 10 raisons pour lesquelles ces deux histoires comptent encore aujourd'hui. C'est parti? Bien évidemment. Quand les gens parlent des grands écrivains de la littérature française, un nom revient presque toujours, Voltaire. Pourtant, beaucoup de gens reconnaissent le nom sans vraiment connaître sa vie ou ses livres. Et c'est dommage, car Voltaire n'était pas seulement un philosophe sérieux, il était aussi un écrivain spirituel, ironique et parfois provocateur. Il est né à Paris en 1694, dans une famille relativement confortable. Très tôt dans sa vie, il a montré deux traits, un fort talent pour l'écriture et une nette tendance à se moquer des puissants. À l'époque, cette combinaison pouvait être dangereuse et Voltaire a rapidement appris cette leçon. Il a été emprisonné à la Bastille. Cette expérience ne l'a pas rendu plus prudent, mais elle a renforcé son caractère. Voltaire s'est rendu compte que la liberté d'expression était fragile et que la défense des idées nécessitait parfois de prendre des risques. Quelques années plus tard, un conflit avec un puissant noble l'a forcé à quitter la France. Il est allé vivre en Angleterre et cette période a profondément influencé sa pensée. En Angleterre, il a découvert une société qui permettait plus de liberté de discussion, où la monarchie était moins absolue et où différentes religions pouvaient coexister avec moins de tension. Pour Voltaire, c'était une révélation. À son retour en France, il n'était plus simplement un écrivain satirique, il était devenu un penseur convaincu que la raison, la tolérance et la pensée critique devraient guider la société. Mais au lieu d'écrire uniquement des textes philosophiques difficiles, il a choisi une approche beaucoup plus efficace, raconter des histoires. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous qui apprenez la langue française pour les niveaux intermédiaires. Vous voulez vous enrichir, apprendre des leçons de vie, eh bien, là, vous pouvez faire le 2 en un. Apprendre le français et apprendre la vie. Oui, c'est peu de le dire, parce que quand on lit Zadig et Candide, ça nous apprend la vie en réalité. Alors ici, il va y avoir 10 raisons pour lesquelles ces deux livres sont souvent considérés parmi ses œuvres les plus importantes. Derrière ces récits se cachent des réflexions très profondes sur la nature humaine et la société. Je ne vais pas tout lire, bien évidemment, pour pas faire des vidéos trop longues. Si vous voulez lire, vous allez dans la description de la vidéo, comme d'habitude, je le dis à chaque vidéo. Vous cliquez sur le lien pour lire tout l'article. Alors, premièrement, des histoires simples qui contiennent des idées puissantes. L'une des plus grandes forces de Zadig et Candide est leur accessibilité. Contrairement à de nombreuses œuvres philosophiques, ces livres se lisent presque comme des histoires d'aventure. Les chapitres sont courts, les situations sont claires et les personnages sont faciles à suivre. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cachent des réflexions profondes sur la société et la condition humaine. Vous êtes apprenant de français, je pense que ce sont deux œuvres extrêmement utiles pour vous. Deuxièmement, dans Candide, Voltaire se moque d'une idée philosophique populaire de son temps, la croyance que tout ce qui se passe dans le monde doit finalement être pour le mieux. Cette idée est représentée par le personnage
Pangloss, qui insiste sur le fait que tout est parfait, mais les événements de l'histoire, guerre, catastrophes et injustice montrent à quel point cette croyance est naïve. J'ai adoré Candide, pas pour cette raison, mais sur la tournure de beaucoup de situations et c'est vraiment extraordinaire. Zadig et Candide sont très similaires, mais ils évoluent dans des environnements différents. Troisièmement, une dénonciation de l'intolérance religieuse. Très intéressant, surtout que c'est d'actualité. Voltaire est célèbre pour sa lutte contre l'intolérance. Dans ses deux œuvres, il critique les abus commis au nom de la religion. Il n'attaque pas la spiritualité elle-même, c'est important de le souligner, mais plutôt les institutions ou les individus qui utilisent la religion pour contrôler les autres ou justifier la violence. Oh mon Dieu, comme c'est d'actualité aujourd'hui. Quatrième point, une critique sévère de la guerre. Oh, comme c'est d'actualité, n'est-ce pas encore une fois? Au lieu de glorifier la bataille, Voltaire souligne sa brutalité et son absurdité. Il montre que derrière les discours héroïques, il y a souvent des massacres inutiles. Avant de finaliser, de conclure avec le cinquième point, il y en a 10, vous pouvez lire tout l'article. Avant de faire le cinquième point, je vous invite à vous abonner si vous êtes apprenant de français conversationnel ou d'un niveau intermédiaire, que vous voulez apprendre le français, améliorer votre compréhension orale, eh bien, il faut s'abonner. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous recevrez toutes les nouvelles notifications de toutes les nouvelles vidéos. Je vous réserve pas mal de surprises parce que je vais commencer à bouger, je vais reprendre mes voyages et je pense que je vais vous emmener avec moi dans pas mal de petites destinations. Nous continuerons bien sûr de travailler, mais il faudrait qu'il y ait un peu d'énergie différente. On peut changer un petit peu d'ambiance à travers les prochaines vidéos. Le cinquième point, dans Zadig, autre bouquin que j'aime énormément, il s'agit de Candide et Zadig essentiellement aujourd'hui. Le personnage principal essaie d'agir avec intelligence et honnêteté. Pourtant, il devient souvent victime d'injustices ou de décisions irrationnelles. À travers ces situations, Voltaire suggère que les systèmes politiques et juridiques peuvent être arbitraires et loin d'être raisonnables. Clairement, je vais vous dire, j'aime ces deux livres de la littérature française. Et ils sont simples, et ils sont accessibles, et ils sont merveilleux, et je vous les conseille. Si vous voulez vraiment lire des classiques accessibles, c'est ça. C'est clairement Voltaire avec ses deux livres, Candide et Zadig. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai jamais été très scolaire. J'ai détesté l'école. Pourtant, il y a eu cette petite phase, ce petit moment où j'ai transcendé, où vraiment on m'a proposé quelque chose que j'ai aimé. Je parle vraiment à titre personnel. Les autres livres ne m'ont absolument pas intéressé. Et peut-être dans une autre vidéo, je vous parlerai par exemple d'un livre que je trouve aussi très intéressant, qui n'a pas la même valeur, mais qui a été en réalité une réussite, c'est Le Monde de Sophie, que j'aime énormément, je pourrais vous en parler une autre fois. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez les cours que nous sommes en train de suivre ensemble, n'hésitez pas à me faire un don avec les autres. Il y en a beaucoup déjà qui m'ont fait des dons, je veux les remercier, sur Tipeee. T-I-P-E-E-E. Ne vous inquiétez pas, c'est une plateforme sécurisée pour les créateurs de contenu très célèbres. Tout le monde y est. Vous pouvez faire votre don en toute sécurité. 1 euro, 5 euros, de manière récurrente. Moi, ça m'aide beaucoup pour continuer à vous faire des super vidéos. Je vais faire vraiment fournir des efforts. On va évoluer. On va améliorer tout ça. Voilà, pour ceux qui veulent suivre des cours de français conversationnel avec moi aussi, c'est très facile. Tout ça, tout ce que je viens de citer, ça se trouve dans la description de la vidéo. Que ce soit pour Tipeee, faire un don, que ce soit pour lire l'article ou que ce soit pour réserver un rendez-vous avec moi sur Calendly, tout est dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est toujours un plaisir et
C'est vraiment un plaisir. Voilà. Je vous dis à plus. Ciao.